Alors Liberté, Liberté chérie est en fait une suite, c'est le deuxième tome d'une collection d'ouvrages qui s'appelle Dans les réserves du musée et que le musée de la départementale de la Résistance et de la déportation a initié en décembre 2012. Donc il y a maintenant plus de 3 ans, un premier tome est sorti, il s'intitulait Tracas, famine, patrouille et il abordait la vie quotidienne des Haut-Garonnais pendant la Seconde Guerre mondiale. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu du concept de cette série de livres? Alors, c'est la première fois que le musée départemental de la Résistance et de la déportation édite un livre de synthèse sur l'histoire de la Résistance en Haute-Garonne. C'est un livre qui est grand public, accessible à tous, pédagogique. Ce n'est pas réellement un ouvrage historique au sens classique du terme, c'est avant tout un album documentaire qui réunit et met en valeur un très grand nombre de documents, d'archives et d'objets issus de la collection du musée de la Résistance et de la déportation. Donc l'idée c'était de mettre en valeur avant tout ce que nous conservons dans nos réserves et qui est le résultat de plusieurs décennies de collecte par les anciens résistants et les anciens déportés qui ont créé le musée de la Résistance. Alors, des documents, des archives collectées, est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de son contenu? Comment est-il organisé ce livre? Alors c'est un livre qui se développe en 5 grandes parties. Dans une première partie, on retrace l'histoire de la résistance en Haute-Garonne de manière chronologique. On aborde ensuite les différentes actions de résistance, les différentes formes de résistance, dans l'idée de montrer toute la diversité des actions. On a souhaité aussi évoquer le quotidien des résistants, qui est de l'ordre de la clandestinité. Qu'est-ce qui fait la vie au jour le jour d'un résistant? Quelles sont ses angoisses, ses espoirs, ses doutes, ses sacrifices? Également, a-t-il conscience du danger qu'il prend? Et puis, dans une dernière partie, on a souhaité aussi aborder un thème qui est souvent peu développé, c'est l'après-résistance. Comment on tourne la page de cette période particulière d'une vie, comment on se reconstruit, comment on se relève, comment on continue à vivre et on retrouve une vie normale après un moment si intense et qui a provoqué beaucoup de sacrifices en fait. Donc on a une dernière partie qui va couvrir les années 44-45 et les années qui suivent la libération.